Alors Chantal, montre-moi tes chaussures, je te dirai qui tu es. C'est pas loin. Alors, je vais vous parler justement donc des chaussures et je vais vous expliquer un peu pourquoi on en est toutes un peu dingue. Alors, je commence par toutes les petites filles adorent chausser les escarpins de leur mère. Ensuite, on les bassine avec Cendrillon et sa pantoufle de verre. Disney n'avait pas compris que c'était de la fourrure et a chaussé cette souillon d'une stiletto Louboutin. Cendrillon ne nous a pas rendu la tâche facile en mettant la chaussure au centre même d'une histoire d'amour entre une fille lambda et un prince charmant. Donc depuis, les filles sont persuadées que pour trouver l'âme sœur, il faut d'abord trouver chaussure à son pied. On n'est pas arrivé là alors. Hein. Alors, d'après Freud, le pied symbolise la puissance de la femme et serait un substitut, c'est dur à dire, un substitut du phallus. En le couvrant, nous l'éloignons de sa fonction organique pour en faire un objet de désir. On en a besoin pour se sentir belle et attrayante. 59% des Françaises voient leurs chaussures comme le reflet de leur personnalité. C'est la réflexologie aussi, hein. Donc... C'est vrai que ça finit bien une tenue, puis ça fait une super belle jambe. Le talon, en tout cas. Toi, tu dis que ça finit une tenue, mais il y a beaucoup de filles qui disent que ça commence une tenue. Elles choisissent d'abord les chaussures et après... oui. C'est-à-dire que c'est l'accessoire le plus important. C'est important, mais tu peux pas prendre la chaussure avant la tenue. Ça dépend des filles. Il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles où c'est la chaussure. Ma tante qui était une femme du monde, elle disait « Sonia, coiffe-toi et mets des belles chaussures et le reste, ça n'a pas d'importance. » Voilà. Peut-être. Alors, pourquoi achètons-nous autant de paires ? Nous avons une incapacité à savoir ce qui nous va et ce à quoi nous voulons ressembler. Elles sont un témoignage supplémentaire de la difficulté de se repérer dans l'univers du désir et de l'apparence. Le besoin d'accumulation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accumulation traduit aussi une fragilité narcissique. On suppose ne pas pouvoir plaire tel que nous sommes. On en revient au problème du Botox alors du coup. Oui, c'est la même chose. On n'est jamais satisfait de toute façon. Non. Alors, il y a une intimité entre les chaussures et la femme parce que c'est une relation exclusive. On prêtera facilement un autre vêtement, mais jamais ces chaussures, elles ne nous vont qu'à nous. Oui, puis c'est pas très bon aussi de prêter ses chaussures. Les prêter ou les donner, c'est pas très, au niveau très quoi bon. Au niveau superstition. Non, au niveau halakha, normalement, on ne doit pas donner ses chaussures. On ne doit pas prendre les chaussures d'un mort. Voilà. Parce qu'en fait, tes chaussures, elles t'ont amené vers un chemin. Et puis, si toi, tu les prêtes à quelqu'un, c'est pas le même chemin. En grosso modo, c'est ça. Et moi, on m'a dit que les maladies passaient par les pieds et donc qu'il fallait pas chausser les chaussures des autres. J'allais dire... non, j'allais faire une gaffe, mais c'est pas grave. Je ne dirais pas. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un est mort, il faut pas prendre... Il faut jeter une chaussure à droite, une chaussure à gauche. Ça, je sais pas, mais en tout cas, il faut pas les donner. Ou les couper, éventuellement. Alors, mais tout excès pousse à la pathologie. C'est évident, puisqu'aux USA, l'amour du talon haut n'a pas de limite. Certaines accros s'offrent des injections de collagène dans la plante des pieds pour pouvoir supporter les talons. J'ai vu ça. Ou aussi une ablation d'orteils pour continuer à les porter, en étant consciente des dommages causés aux autres parties de leur corps. Aux États-Unis et au Japon, elles sont vraiment aussi, toquées. Oui. Non, voilà. Au Japon ou en Chine, c'est plutôt le culte était aux petits pieds. C'est pour ça qu'on bandait les pieds et que c'est devenu absolument interdit en Chine de faire ça, puisque on arrivait à des pieds bandés au Japon de 20 cm. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc 30. Voilà. Donc c'est 32. Là, puis ils ont un autre culte en Asie, c'est le culte des poupées, là, des fameuses poupées. Il y a des filles qui se... Non, mais comment elles s'appellent ces poupées? Les geishas? Les baby dolls? Oui, alors elles se font... les mangas, là? Ouais, les mangas, elles se font enlever des côtes, justement, pour avoir la taille très très fine comme ces fameuses pour ressembler au dessin animé? Avec les grands yeux. Et, oui. Tu vois? Sont folles. Japon, alors, savez-vous comment s'appelle la peur des pieds? Parce qu'il y a des gens qui détestent être touchés par les pieds. Moi, par exemple. Ah bon? Non, c'est bien. Un petit massage de pied. Je me souviens que mon mari m'avait fait cadeau
une séance de réflexologie plantaire. Alors j'ai fait style que j'aimais, mais je déteste qu'on touche les pieds. J'angoissais. Bah, tu aurais dû me donner ton bon. Non, mais attends, pour lui faire plaisir, il avait payé cher. Donc la personne a commencé à me toucher mes pieds, puis je tremblais, et elle a touché mes pieds. J'ai jeté mon pied en avant, j'ai mis un coup dans le menton. La pauvre. En fait, elle arrivait bien à bouger. Tu sais que c'est sexologie, hein. Ah ouais, non, mais non, j'ai pas du tout aimé. Freud. Alors ça s'appelle la podophobie. La podophobie. Oui, quand on n'aime pas les pieds. Ouais, bah voilà. Alors, ça porte, on apporte un message en portant des chaussures différentes. Alors, savez-vous que si nous, femmes, nous portons des mocassins, c'est être conventionnel, réfléchi et organisé. Si on porte des bottes ou des bottines, c'est être guerrière, aventurière et fonceuse. Si on a des ballerines, c'est être active et coquette. Et les talons et les escarpins, les talons aiguilles. Les stilettos, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Alors les escarpins, c'est être complètement dans la séduction. Alors il y a plusieurs écoles qui disent que porter des talons, c'est montrer aussi une fragilité pour qu'un homme puisse nous aider à ou traverser, ouvrir la porte. Mais parce qu'on est plus vulnérable. Aujourd'hui, très féminine en fait. Aujourd'hui, on a plusieurs sortes de chaussures. Ça dépend ça dépend plus de ton style. Ça dépend de l'humeur des femmes justement. Alors, je sais que moi, on est mère, on va prendre pour s'occuper des enfants des talons plats. Quand on a envie d'être dans la séduction, on va mettre des talons hauts, décompensés pour avoir. Non, c'est vrai, mais par contre, on est toutes différentes, on a toutes plein de visages différents. Après, aujourd'hui, tu peux t'habiller le lundi avec des mocassins et puis le mardi des talons aiguilles parce que ça, c'est ta tenue du jour. Mais après, tu peux être aussi sexy avec une paire de mocassins et un short. De toute façon, les femmes, on est multiples, hein, on n'a pas une personnalité. Exactement. Donc, ça dépend aussi des hormones qui nous taquinent. Il y a des fois, on va être plus ceci ou moins cela. Donc, voilà. Alors, une femme sur deux possède plus de 20 paires de chaussures. Au moins, ouais. Dont 7%, 50. C'est bien déjà. Voilà. On achète, nous, les Françaises, en moyenne 6 paires par an. Bon, à peu près. Oh, ça fait une tous les 2 mois, alors. Ouais. Moi, je trouve que ça fait peu. Bah, quand il y a les soldes, quand il y a les promos. C'est une moyenne. Alors, savez-vous comment s'appelle un dressing de chaussures? Non, mais j'aimerais bien en avoir un, tu vois. Alors, c'est drôle, c'est le rêve de beaucoup de filles. Ah, bah attends, c'est clair. Moi, j'aimerais bien trouver une solution pour avoir un dressing de chaussures, mais qui prenne pas de place, quoi. C'est fou, hein, ça prend une pièce pratiquement pour toute la famille, hein, bien entendu, je m'entends, pas pour moi, mais j'aimerais bien trouver une invention. Si on n'a pas de place, bon. Ouais. Non, il y a de la place, mais voilà, il faut que ce soit accessible, que ce soit en bas, que ce soit à la sortie, à l'entrée, sortie de la maison. Mais ça devient de plus en plus recherché puisque beaucoup de grands magasins font des meubles spécifiques pour les chaussures, spécifiques pour les chaussures à talons hauts. Donc c'est quelque chose de très recherché et ça s'appelle un shoesing. Un shoesing. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les chaussures. Et savez-vous quelle est la paire de chaussures la plus chère au monde? Alors, c'est une paire dans les pays arabes. Diamant. Voilà. C'est un escarpin qui vaut plus de 15 millions de dollars. Je l'ai vu. Il est orné de diamants bruts. Bah bien. Voilà. Ça fait cher le pas. Voilà. Merci Chantal, c'est intéressant. Comme ça, c'est la chanson qu'on l'a écoutée maintenant, c'est Stéphane Legard. Vous vous souvenez de Stéphane Legard qui chante? J'aime bien. Et juste avant le flash, pour retrouver vers 12:15 Sonia et ses enfants stars. Shabbat shalom. Shabbat shalom.